Le crayon ne fait pas le dessinateur, tout comme l'habit ne fait pas le moine, mais certains outils sont plus efficaces que d'autres pour y parvenir. Il y a des incontournables que tout dessinateur devrait avoir sous la main et des outils méconnus qui pourraient néanmoins aider le dessinateur dans un travail plus technique. Aujourd'hui, le Staedtler Mars Lumograph 100, crayon graphite de base pour le dessin. Depuis plusieurs mois, Art Total Multimédia, expert en art, teste le matériel et les fournitures d'artistes afin de conseiller l'artiste en herbe, tout comme l'artiste confirmé. Cette chronique spéciale dessin porte essentiellement sur le matériel touchant à cette discipline. Comme chacun sait, le dessin est la base de la communication. Face à une langue étrangère, quand les mots ne servent à rien, c'est le dessin sous forme de pictogrammes qui permet de se faire comprendre. C'est d'ailleurs le premier art qu'on expérimente quand on est enfant. Être créatif est excellent pour la santé, notamment la santé mentale. C'est une excellente thérapie contre le stress et pour oublier les douleurs chroniques. Contrairement aux idées reçues, le talent en dessin se développe et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Nul besoin donc d'avoir un talent inné pour saisir un crayon, dessiner et prendre plaisir à faire naître sur papier des idées tourbillonnantes, des sensations ou des émotions, des formes et des mouvements, des images et des couleurs. Car n'allez pas croire que le dessin se résume au simple crayon de plomb. Du dessin à la peinture, il n'y a souvent qu'un pas à franchir. Il en va de même pour la sculpture, le design de mode, l'architecture, l'animation multimédia, la mise en scène cinématographique avec le storyboard, la joaillerie, le design de mobilier, l'agencement paysager, etc. Le dessin est la base pour de nombreux arts majeurs. Il comprend un large éventail de techniques, de quoi susciter l'envie de prendre n'importe quel outil pour réaliser un croquis ou une esquisse. Plusieurs marques sont des références en elles-mêmes pour un type de fourniture bien précis. Ainsi, Staedtler, par exemple, une marque allemande, est l'une des références en matière de crayon graphite, et c'est un excellent moyen de débuter cette chronique spéciale dessin. Le Staedtler Mars Lumograph 100 se distingue par sa couleur. Il est bleu royal avec un petit trait blanc et un bout noir sur lequel la dureté est inscrite en blanc. Il existe pour ce type de crayon graphite une vaste étendue de dureté. La gamme s'étend de 12B à 10H, en passant par le H, le F et le HB. C'est un crayon graphite haut de gamme pour l'écriture, le dessin et les croquis sur papier et polyester maté. Il est extrêmement résistant au bris grâce à la formation spéciale de la mine et à l'encollage. C'est du bois certifié issu de forêts gérées durablement. Il a une forme hexagonale qui assure une bonne prise en main. Il peut s'acheter à l'unité ou en set de 6, de 12 et de 24 crayons. Contrairement à la croyance, les mines ne sont pas en plomb. Même si on les appelle à tort des crayons de plomb, elles sont en graphite, qui est un minerai extrait du sol. C'est une forme naturelle du carbone pur. Le graphite peut être métallique, tendre et même un peu gras. Sa couleur varie du gris très très pâle au noir très très foncé. Les plus noirs et les plus tendres sont les B. B, 2B, 3B, 4B jusqu'à 12B. Les plus pâles et les plus durs sont les H. 2H, 3H, 4H jusqu'à 10H. Plus le chiffre est élevé, plus ils sont dans les extrêmes, le 12B étant le plus noir, le 10H étant le plus pâle. Au centre de l'échelle, avec une dureté moyenne, se trouve le H, le F et le HB. Des trois, le HB est le crayon le plus souvent utilisé, le tout usage le plus polyvalent. Le H et le F étant tous deux un peu plus pâles que le HB. Avoir une grande étendue de valeur de gris permet d'obtenir un dessin très réaliste. Or, il faut savoir que le HB permet une bonne étendue de gris, du pâle au foncé selon la pression exercée sur le support, et il est parfait pour une taille à 23 ou à 30 degrés. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, on expliquera le taille-crayon Staedtler
et donc les différentes tailles à différents degrés. Johann Sebastian Staedtler posait en 1835 les fondements du groupe d'entreprises Staedtler actuel. En 1853, le fabricant de crayons de Nuremberg présentait ses produits à l'exposition universelle de New York. Quelques années plus tard, les produits haut de gamme allemands étaient déjà appréciés un peu partout dans le monde. Pour Johann Sebastian Staedtler, la passion pour les crayons graphite est une histoire de famille. Son ancêtre Friedrich Staedtler a été pour la première fois mentionné en 1662 comme fabricant de crayons dans les livres de la ville de Nuremberg. Ses descendants n'ont fait que poursuivre son œuvre. Le taille-crayon et la gomme à effacer sont tout naturellement des accessoires qui vont de pair avec le crayon graphite. Il en existe plusieurs variétés, mais ce sera pour de prochaines présentations dans de prochaines vidéos. Donc je vous mets les liens vers le matériel présenté en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à de prochaines vidéos.